La scène se déroule au Conseil de sécurité de l'ONU. Au cours d'un débat sur le rôle des jeunes dans la lutte contre les défis sécuritaires en Méditerranée, le ministre algérien des Affaires étrangères s'est autorisé plusieurs attaques contre le Maroc. Des attaques adressées une à une par Omar Hilal, ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, au cours d'une longue réponse extrait. La paix et la sécurité dans cette région continuent d'être menacées par le non-respect du droit international, l'expansion du terrorisme, l'ingérence dans les affaires intérieures des pays voisins, l'encouragement au séparatisme et le recours aux groupes armés séparatistes liés au terrorisme pour menacer l'intégrité territoriale des États membres de la région, comme c'est malheureusement le cas pour l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, qui a recouvert son Sahara de manière irréversible en 1975. Le Royaume du Maroc, acteur actif et respecté dans la région méditerranéenne, a consacré de nombreux engagements envers les jeunes, notamment en inscrivant dans sa constitution des dispositions spécifiques et pertinentes pour leur autonomisation et leur participation à tous les aspects du développement socio-économique, culturel et politique du Royaume. Mon pays adopte également depuis plusieurs décennies une politique d'immigration qui se veut humaniste, pragmatique et solidaire, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour des pays voisins qui continuent de faire subir aux migrants les pires violations des droits de l'homme. Ces mêmes pays continuent également de faire subir aux populations vivantes dans les camps de réfugiés les pires violations de leurs droits élémentaires, comme c'est le cas dans les camps de Tindouf. Le Royaume du Maroc joue également un rôle de premier plan pour la paix et la sécurité dans la région méditerranéenne et au-delà. Le Maroc, dont le souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, et président du comité Al-Quds, réaffirme sa position immuable en soutien aux droits légitimes du peuple palestinien, particulièrement l'établissement de son État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale.